Alors, pour l'ordre du jour, c'est une très bonne question. Bon, bah, du coup, commençons, directement. Alors l'ordre du jour, il y aura un peu de redite par rapport à si vous avez été là à Contatech. On a eu des retours plutôt positifs sur une présentation qui était de comment commencer avec l'intelligence artificielle. Donc je me suis dit que ce serait pas mal de passer 15-20 minutes, à rappeler un petit peu, les 3 messages clés que j'ai partagés pendant Contatech, pour ceux qui étaient là dans la session de l'après-midi, sur comment bien débuter avec l'intelligence artificielle. Et ensuite, en deuxième partie, parce que je sais que c'est une attente de beaucoup de personnes, on parlera MCP Penny Lane, où à la fois, on montrera donc comment utiliser le MCP de la communauté actuelle, qui n'est pas parfait, mais qui a l'avantage d'exister. Mais ensuite, vous parlez aussi du MCP qui va arriver depuis Penny Lane avec une démo. Pour l'instant, ce sera juste une démo, ce sera une vidéo. Mais juste un peu vous partager là où on va aller. Donc, 2 temps. Première partie, comment bien débuter avec l'intelligence artificielle. Deuxième temps, comment se connecter avec Claude, mais en réalité, le process est similaire avec les autres outils. Comment, avec Claude, se connecter au MCP de Penny Lane? Alors, il y a déjà un MCP de dispo sur la question Olivier. Oui, mais c'est un MCP de la communauté qui n'a pas été créé par nous, que vous trouverez ici et on vous partagera le lien. Penny Lane MCP Server. Mais nous, on est en train de travailler sur un MCP officiel qui est en bêta actuellement et qu'on compte sortir d'ici quelques mois. Il a été annoncé il y a 2 jours à Contatech. Voilà pour l'agenda. N'hésitez pas à poser des questions directement. Alors, dans le chat, pas sûr que j'arriverai à lire tous les messages. N'hésitez pas à poser des questions dans le petit onglet questions et à voter pour les questions qui vous semblent plus pertinentes. Je prendrai un peu de temps, je pense, à la fin pour y répondre parce que je pense que de toute façon, la session ne prendra pas 45 minutes. Et oui, vous pouvez utiliser le nom officiel, mais il a des limites que je présenterai dans pas longtemps. Je vais commencer à partager mon écran. Hop, partager l'écran. Hop, voilà mon écran. Alors, pour ceux qui étaient déjà là à Contatech, c'est vraiment quasiment la même présentation, mais je vais juste la faire en accéléré. Parce que vraiment, les retours ont été quand même assez positifs. Donc je me dis, c'est quand même pas mal de répéter ce genre de message. Et donc, du coup, ça va être 3 messages clés sur comment commencer avec l'intelligence artificielle. Pour ceux qui ont été déjà présents dans des ateliers, des rendez-vous de l'IA précédents, vous savez que je parle souvent de différentes familles d'outils. Soit j'en parle de 4, mais là, pour simplifier, on en a mis 3. Pour moi, il y a 3 familles d'outils les plus importantes. Le 4, c'est un peu le reste. Mais en gros, il y a les outils de productivité, il y a les outils de code et les outils d'app builder. Outils de code, ça génère du code. Outils d'app builder, donc Lovable, celui qui a été présenté de nombreuses fois pendant les rendez-vous de l'IA, ça permet de générer du code, mais en plus de le déployer sur Internet. Donc ça permet de ne pas avoir à gérer le code, parce que la problématique d'avoir un outil de code, c'est que ça crée du code sur sa machine. Qu'est-ce qu'on en fait par la suite? L'avantage de l'app builder, c'est qu'il prend le code et il va le mettre sur des serveurs sur Internet pour pouvoir le partager à d'autres personnes. Et ensuite, le plus important, la famille, en tout cas ça a commencé par là, et c'est celle qui a le plus de valeur aujourd'hui, je pense, qui sont les outils de productivité. Les outils de productivité, il y en a plein en réalité. Notion, alors, je pense qu'il y a peu de cabinets qui utilisent Notion. Nous, on utilise Notion aujourd'hui. De Notion. C'est un outil que nous on utilise pour la documentation. Il y a beaucoup d'intelligence artificielle dedans et qui pour nous est un vrai gain de productivité. Mais dans ce qu'on observe le plus chez les cabinets d'experts comptables, on va plus voir des outils type ChatGPT, Microsoft Copilot ou Claude, qui sont tous des chats un peu de productivité. Et c'est aujourd'hui sur ça qu'on va se concentrer. Le premier message clé, c'est en fait, c'est vraiment beaucoup de gens, et honnêtement, ce message clé, je le donne pour tous les gens qui veulent monter en compétence sur l'intelligence artificielle, et je fais pareil en interne chez Penny Lane. Beaucoup de gens ont un peu cette incompréhension, et ce qui est tout à fait normal, sur ce que peut faire l'intelligence artificielle, et un peu une sorte de peur, peut-être que le terme est un peu fort, mais un petit peu difficile de comprendre à quel point l'intelligence artificielle peut nous aider et sur quoi elle peut nous aider. Et en fait, souvent, on va avoir des gens qui s'y connaissent un peu en intelligence artificielle et on va leur dire, attends, comment l'IA peut m'aider? Alors, le problème, c'est que les gens, ils n'ont pas beaucoup de temps forcément et ils n'ont pas surtout une connaissance très forte de votre métier. Donc, en fait, c'est très compliqué quand on n'a pas une connaissance métier spécifique à vous, ce que vous faites dans votre quotidien, de pouvoir vous dire exactement sur quoi l'intelligence artificielle peut vous aider.
faudrait quelqu'un en face de nous qui connaît exactement ce que peut faire l'intelligence artificielle et qui a beaucoup de temps pour leur expliquer quel est notre métier. Et bien en fait, la meilleure entité qui peut faire ça, c'est l'intelligence artificielle elle-même. L'intelligence artificielle, elle est extrêmement compétente à savoir ce dont elle est capable. Et moi, ce que je conseille vraiment à tout le monde au début avec l'intelligence artificielle, c'est de demander à l'intelligence artificielle comment tu peux m'aider. Et en fait, l'intelligence artificielle va vous poser plein de questions sur c'est quoi les outils que tu utilises au quotidien, euh, c'est quoi tes priorités dans ta semaine, c'est quoi. En fait, c'est l'intelligence artificielle qui va vous aider à identifier comment elle peut vous aider. Alors, ça peut avoir une approche très générale en mode, en fait, moi, je ne sais pas trop où ça peut m'aider et je vais juste lui poser une question de aide-moi pour que tu m'aides. Mais ça peut être sur des cas beaucoup plus concrets, du type j'ai un problème donné, est-ce que tu peux m'aider? Et en fait, l'intelligence artificielle va vous aider. Et je peux vous le montrer, très très simplement, mais je vais vous le montrer très très simplement. Hop, je vais aller sur Claude. Hop, je vais sur chat et je dis je suis Cyril, je travaille dans un cabinet d'experts comptables. Je ne sais pas dans quelle mesure l'IA peut m'aider dans mon quotidien. Peux-tu m'aider à identifier des cas où tu pourrais m'apporter de la valeur et me faire gagner en productivité? Bon, alors là, il va directement dans des cas. Je préfère qu'il me passe du temps à me demander concrètement, c'est quoi mon quotidien. Donc là, je peux lui dire, mais en fait, là, il va répondre quelque chose qui est un peu générique. Ah ben non, voilà, il le fait. Pour vous donner des exemples vraiment adaptés plutôt que cette liste générale, bon, voilà, il est en train de répéter ce que j'étais en train de répéter. Est-ce que j'étais en train de dire? Dites-moi sur quoi vous passez le plus de temps en ce moment, quelle tâche vous avez. Et en fait, commencez la discussion avec l'intelligence artificielle. Et à la fin, l'intelligence artificielle va vous dire, voici sur quoi je peux t'aider et voici comment. Après, comme je le disais, ça peut être un exemple beaucoup plus concret. Je peux lui dire, j'ai un dossier client sur mon ordinateur qui est très bordélique. Comment peux-tu m'aider à le résoudre? Je ne vais pas attendre la réponse. En fait, je pense que vous avez tous compris. Mais en fait, lui, c'est le plus sachant. C'est lui qui va savoir comment l'IA peut nous aider. Et donc, c'est vraiment un message clé que je répète 150 fois par jour, j'exagère, que je répète beaucoup, qui est d'utiliser l'intelligence artificielle pour savoir ce que l'intelligence artificielle peut faire pour vous. C'est vraiment l'exemple number one. Et surtout, en fait, l'IA peut en plus vous aider à comprendre concrètement l'intelligence artificielle, comment ça fonctionne, c'est quoi la différence entre l'intelligence artificielle qu'on utilise aujourd'hui versus ce qu'elle est il y a 5 ans. L'intelligence artificielle existait déjà, mais ce n'était pas l'intelligence artificielle générative. Et en fait, l'intelligence artificielle peut vraiment vous accompagner sur la montée en compétences sur l'intelligence artificielle. Et je vous conseille vraiment, vraiment de faire ça. C'est très, très puissant. Moi, personnellement, c'est comme ça que je me suis formé. C'est que je me suis appuyé sur l'intelligence artificielle directement. Et ensuite, alors, quelques exemples que l'intelligence artificielle va sûrement vous proposer pour vous aider dans votre quotidien. Ça va être sur, évidemment, tout ce qui est email. Je vais laisser Alice répondre. Ça va être évidemment résumer un long document, résumer un mail, ça peut être de rédiger un email, ça peut être d'expliquer un point technique. L'IA, elle a été entraînée sur le BOFIP, qui a été entraînée sur plein d'autres choses. Donc en fait, tu peux lui demander, faites attention, l'IA peut halluciner, donc il faut toujours lui demander des sources sur ce genre de sujet, mais quand même, il peut vous aider. L'intelligence artificielle aujourd'hui, en plus, a accès à Internet, donc en fait, il peut aller chercher sur Internet une référence. Ça, c'est le cas d'usage un peu simple au quotidien. Mais en fait, cette liste, elle a peut-être de la valeur et ça va peut-être vous donner des idées. Mais moi, ce que je vous conseille, et vraiment, je me rabâche, demandez à l'IA sur quoi elle peut vous aider. C'est la meilleure entité pour être capable de l'identifier. Pour connecter Claude à son email look, c'est simple. Et bah, parfait. Transition pour la partie 2. C'est parfait. Merci pour la question, Lily. Le deuxième point clé sur l'intelligence artificielle, et je vous invite à faire le test. Si demain, vous dites vous ouvrez un chat, un nouveau chat avec n'importe quelle IA. Vraiment, c'est 100% des IA, c'est comme ça. Une IA d'aujourd'hui, une IA d'il y a 1 an, d'il y a 2 ans. Et vous lui dites, je suis vendeur, peux-tu m'aider à vendre plus de missions? Et ben, il va sûrement vous répondre avec un aplomb certain.
en vous disant quelque chose du type, en fait, il faut prendre sa voiture, il faut préparer des échantillons, et il faut aller taper directement dans les entrepôts qui peuvent acheter votre produit. Évidemment, pour vous, ça n'a pas de valeur, parce que ce n'est pas du tout pertinent pour votre métier. Et en fait, l'intelligence artificielle, elle est, dans une certaine mesure, omnisciente, elle est capable d'aider tout le monde, mais en fait, la même question, en fonction de qui pose la question, la bonne réponse n'est pas du tout la bonne. Et il est extrêmement important, si demain vous voulez avoir une intelligence artificielle qui vous aide vraiment dans votre quotidien, il est extrêmement important que l'intelligence artificielle ait accès aux données nécessaires pour à la fois vous comprendre vous, mais aussi comprendre votre métier, votre attente, vos quotidiens. Et en fait, l'IA, et c'est ce qu'on appelle, vous avez peut-être déjà lu sur LinkedIn, il y a plein de gens qui parlent de ça, garbage in, garbage out, ce qui veut dire que si demain l'intelligence artificielle, je lui donne des mauvaises informations, des mauvaises données, alors il va me répondre des mauvaises choses. Si demain je lui donne des bonnes volées, des bonnes données, un bon contexte, il va me répondre des bonnes choses. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. C'est aujourd'hui, en réalité, c'est le point le plus important aujourd'hui si vous voulez optimiser une intelligence artificielle. C'est vous assurer que l'intelligence artificielle a le bon contexte sur vous. Et le contexte sur vous, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il y a deux types de contextes. Il y a un contexte que j'appelle statique, qui est en gros le brief que vous donnez à l'intelligence artificielle pour vous aider dans votre quotidien. Mais c'est un brief qu'elle a toujours dans son contexte. C'est-à-dire qu'à chaque instant, quand l'intelligence artificielle vous répond, elle se rappelle cette instruction que vous lui avez donnée. Et ensuite, il y a du contexte dynamique, qui vont être plus les données par les MCP, notamment les emails. Ça, je vais en revenir dans 2 secondes. Mais on va commencer du coup sur le contexte statique, qui est peut-être le plus important. Ça va prendre des formes différentes en fonction des outils que vous utilisez. Mais sur Claude, sur lequel je mentionnais juste avant, il me pose des questions, comme ça je peux lui répondre bientôt. Sur Claude, ça va être au niveau des projets ou même au niveau des paramètres généraux. Si je vais dans les paramètres, pourquoi je ne trouve pas les paramètres? Si je vais dans les paramètres, je pense que dans ici, bon, alors moi je ne les utilise pas parce que j'utilise très peu Claude en réalité, j'utilise Claude Cowork ou autre, mais c'est la même chose partout. Ici, il y a des instructions pour Claude. Ça, c'est vraiment quelque chose où à chaque fois que l'intelligence artificielle va vous répondre, elle va le prendre en considération. Donc c'est là où il faut lui dire, je suis Cyril, collaborateur, j'aime quand tu me réponds, que tu me tutoies, les outils que j'utilise, c'est ça, ça, ça. Et c'est vraiment ça, il va le lire à chaque fois, et c'est la chose la plus importante si vous voulez optimiser l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et là, je vais revenir à mon conseil numéro 1. La problématique, c'est que moi, je ne sais pas, je ne suis pas une IA, je ne sais pas exactement comment communiquer avec l'IA, je ne sais pas comment optimiser ces instructions. Et bien, je vous invite, je vais le répéter 50 fois pendant cette... J'ai répété 50 fois à Contatech et je vais le répéter 50 fois aujourd'hui. Je vous invite à lancer un nouveau chat et lui dire « J'aimerais optimiser les instructions dans Claude pour que tu puisses vraiment m'aider dans mon quotidien. Pose-moi des questions pour qu'elles soient parfaites. » L'instruction soit parfaite. Et là, il va me poser des questions. Je ne vais pas y répondre, c'est juste pour vous montrer. Et en fait, grâce à ça, je vais avoir une instruction qui est parfaite et que je vais pouvoir lui donner et qui va lire à chaque fois. Et ça va m'assurer qu'à chaque fois que je lui parle, en fait, il sait qui je suis. Et quand je vais lui répondre, quand je vais lui poser la question, tu peux m'aider à vendre des nouvelles missions? En fait, lui, il sait déjà que je suis Cyril, que je suis collaborateur d'expert comptable, que la majorité de mes clients, ils sont dans cette région-là, c'est ce genre d'entreprise, c'est ce genre de code NAV. Il a déjà toutes les informations. Et donc, en fait, il va être capable de m'aider tout de suite. Je n'ai pas à lui redonner à chaque fois ce contexte-là. Donc, le contexte statique, c'est vraiment un des trucs les plus importants. Il faut passer du temps avec l'aide de l'intelligence artificielle pour qu'il soit parfait, parce que c'est ce qui va vous assurer que demain, quand vous allez lui parler, il vous connaît et en fait, à chaque fois, il va être relativement pertinent dans ses réponses. Néanmoins, si on veut aller plus loin, on ne veut pas uniquement qu'il me connaisse moi, il veut aussi qu'il connaisse les données que j'utilise dans mon quotidien. Par exemple, mes emails. Et ben, c'est là où il y a ce qu'on appelle... Alors, pardon, l'application Keynote ne marche pas très bien. Hop. Et c'est là où le MCP rentre en jeu. Donc, contexte statique, c'est les instructions. Il faut que je lui donne une fois.
Et là, bon, je vais finir sur ça. Les instructions, parfois, elles sont au niveau du compte Claude général, parfois, elles sont au niveau d'un projet, parfois, il y a différents niveaux. Encore une fois, aidez-vous de l'intelligence artificielle et de l'outil que vous utilisez pour optimiser ça. Si demain, vous utilisez Microsoft Copilot, vous pouvez lui poser des questions. On m'a parlé des instructions, on m'a dit qu'il faut les optimiser. Explique-moi où est-ce que je peux trouver les instructions. Est-ce qu'il y en a plusieurs sur Microsoft Copilot? Il va vous dire, potentiellement, il y en a deux, une au niveau de ci et des machins. Il va vous dire, aide-moi à le rendre optimal, et il va vous aider à le faire. Donc ça, c'est le contexte statique. Et après, il y a le contexte dynamique, qui est en gros, quelles données a accès l'intelligence artificielle à chaque instant. Et ça fait appel à des MCP. Les MCP, ça veut dire quoi? C'est Model Context Protocol. En gros, c'est un moyen pour les intelligences artificielles de communiquer avec d'autres outils. Par exemple, et pour répondre à la question d'Olivier, par exemple, à mes emails. Si je connecte Claude ou Microsoft Copilot ou ChatGPT au MCP de Microsoft, ça va permettre à Claude de récupérer les informations directement dans mes emails. La connexion est extrêmement simple, puisque la grande majorité des email providers, fournissent déjà des MCP hyper facilement connectables. Et je vais vous montrer, je vais connecter mon compte perso sur Microsoft, vous allez voir à quel point c'est simple. Et ensuite, je vais faire ça et je répondrai aux questions par la suite à la fin du message clé. Donc, je vais sur Claude. Et honnêtement, c'est le cas pour tous les outils. C'est pareil sur ChatGPT, c'est pareil sur Microsoft Copilot. C'est juste, les paramètres ne sont pas exactement les mêmes. Mais encore une fois, demandez à l'intelligence artificielle comment le faire et il vous aidera. Donc, dans Claude, il y a une section qui s'appelle Customize. Dedans, vous avez les skills. On va en parler dans le temps 3. Et vous avez les connecteurs. Donc là, je suis déjà connecté à mes emails. Donc, je vais déconnecter pour recommencer de zéro. Hop. Donc là, je vais lui dire plus. Ça va regarder tous les connecteurs. En fait, les connecteurs, c'est des MCP. C'est juste qu'ils l'appellent connecteur, je ne sais pas pourquoi ils l'appellent MCP, alors que les MCP ont été inventés par Anthropic. Et là, je vais chercher Microsoft. Où il y a plein de Microsoft. Ce qui compte, c'est 365. Hop. Quand vous cliquez dessus, ça va vous amener sur votre Internet Explorer, votre navigateur. Hop. Ça va vous demander de vous reconnecter. Enfin, vous êtes connecté, vous êtes rien. Et là, évidemment, ça demande la double authentification. Hop. Et voilà, je suis connecté. Et maintenant, si je lui dis hop, et est-ce que tu as accès à mes emails? Il y a accès. Alors, il peut y aller, je ne vais pas vous montrer mes emails perso, mais il y a accès. Mais en plus, avec le Microsoft 365, si vous utilisez OneDrive, SharePoint, il a accès à tout directement. Et je peux lui demander de prépare-moi une email pour la dernière réponse. Quelque chose qui est totalement faisable. Et voilà, donc ça permet, et il faut s'assurer pour que l'IA ait le bon contexte. Donc, il y a les instructions et il y a tout ce qui est le contexte dynamique. Mais en fait, c'est important de lui donner, vous, toutes les données, sources de données que vous avez. Donc, il y a par les connecteurs, les MCP, c'est possible de connecter PennyLane, je vais le montrer. PennyLane sur 32. C'est possible de connecter PennyLane, c'est possible de ses emails. S'il a évidemment non, parce que c'est un logiciel beaucoup plus fermé. Mais ça va être possible de connecter plein d'outils. Si vous avez un CRM, tous ont des MCP, ça vous permet d'avoir toutes les données un peu partout. Vous pouvez aller encore plus loin si vous voulez, si vous utilisez Cowork. Je ne vais pas rentrer en détail entre chat, Cowork, les différences. On va dire que chat, ça va être plus fait pour me répondre à des questions. Cowork, ça va plus être orienté pour faire des actions. Donc, par exemple, si demain, je veux répondre à un email de manière plus naturelle, je vais demander à Claude Cowork de me drafter un email directement dans ma boîte mail plutôt que d'utiliser Claude Chat pour le faire. La réalité, les deux le peuvent, mais Cowork est un peu plus orienté vers les actions. Et si demain, je connecte, là, par Customize, je connecte mes emails, les deux y ont accès. Il n'y a pas de souci. Là, j'ai connecté mes emails dans cette section-là. Les deux ont accès, ils ont accès là. Et l'avantage de Cowork, quand on parle de contexte,
il y a beaucoup de gens, évidemment, le contexte de leur quotidien, c'est les dossiers sur leur ordinateur. La différence fondamentale entre chat et Cowork, en plus Cowork qui est plus orienté action, c'est que Cowork, il va être lancé dans un de vos dossiers. Et ce qui fait que si vous avez un dossier avec l'ensemble des données pour vos clients, si vous le lancez depuis ce dossier-là, en fait, Claude Cowork aura directement accès à tous ces fichiers-là. Je peux vous montrer un exemple. Si je le lance depuis ce fichier-là, hop, en fait, il va avoir accès à tous les fichiers là-dedans et je peux lui demander liste-moi les fichiers dans Pollen. Et demain, si je veux lui faire des changements sur un Excel, sur un PowerPoint, sur un PDF, sur un point texte, c'est beaucoup plus simple en utilisant Claude Cowork parce qu'il est déjà en fait dans le dossier. Donc, pour résumer le message clé numéro 2, l'IA n'est bonne que si on lui donne le bon contexte. Et il y a deux types de contexte. Le contexte statique, qui est le brief que je lui donne à chaque fois. Hyper important de l'optimiser. Et il faut utiliser l'intelligence artificielle pour s'assurer que ce brief, il est parfait. Et ensuite, il y a le contexte dynamique, qui va être tous les connecteurs et ou par Cowork, les dossiers dans lesquels je travaille. Bon, alors il a mal compris Pollen, je lui dis Pollen, mais en fait, il est connecté à une page Notion dans Pollen, dans le dossier sur l'ordinateur Pollen. Maintenant, je vais répondre aux petites questions que j'ai vues. Alors, quelle est la différence avec une API? C'est très similaire, et ce n'est pas exactement la même chose. L'API, ça veut dire... je ne sais plus ce que ça veut dire. L'API, c'est une manière de communiquer entre deux logiciels. Quand PennyLane dit qu'il a une API, ça va permettre à un autre logiciel de se connecter à PennyLane et de récupérer des informations. Par exemple, si vous utilisez, je ne sais pas moi, un CRM et que vous voulez remonter des factures depuis PennyLane dans le CRM, il va falloir utiliser une connexion API entre le CRM et PennyLane. Le MCP, c'est très similaire, dans le sens, ça permet de communiquer avec un logiciel, dans le sens, si demain PennyLane crée un MCP, ça va lui permettre de communiquer avec, sauf que le destinataire n'est pas le même. Dans une API, le destinataire, c'est un autre logiciel. Dans le cas de MCP, le destinataire, c'est une IA. En fait, un MCP, ça permet à une IA de communiquer directement avec PennyLane. Donc, c'est très similaire en réalité. C'est juste que la personne qui va utiliser une API ou une MCP, ce n'est pas la personne. L'entité qui va utiliser une API ou le MCP, ce n'est pas la même. C'est un logiciel qui va utiliser une API. C'est une intelligence artificielle qui va utiliser un MCP. Tous les récents restent en mémoire dans l'IA Cloud, par exemple, et donc ces futures réponses sont enrichies avec chaque nouvelle demande. Si on fait une recherche IA pour un client, commentaire dans ce cas, comme la base de recherche est à nous, collaborateurs. Tous les récents restent en mémoire dans l'IA Cloud, par exemple, et donc ces futures... Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris la deuxième partie de la question. Mais sur la première, donc, la mémoire, en gros, les intelligences artificielles disent qu'elles ont une sorte de mémoire. En gros, une mémoire, c'est quoi? C'est en fait des informations sur vous qu'elle va stocker dans son contexte statique. C'est-à-dire qu'en gros, l'intelligence artificielle, quand elle vous répond, elle va vérifier le fichier instruction que vous lui avez donné. Ça, à chaque fois, elle va le lire. Mais elle va aussi lire un fichier qui s'appelle memory. Et en fait, dans memory, elle-même va décider de se rappeler de certaines choses sur vous et sur comment communiquer. Et à chaque fois qu'elle vous répond, elle va lire ce fichier memory. Néanmoins, c'est elle, même si vous pouvez lui demander à l'intelligence artificielle, vous pouvez lui dire rajoute ça dans memory, mais c'est elle-même qui va décider ou non de mettre des choses dans sa memory. Si par exemple, elle crée un email pour vous et vous lui dites trop bien comme email, il y a une probabilité qu'elle le mette dans sa memory en mode ah bah attends, l'utilisateur Cyril a trouvé que ce genre d'email est parfait, je vais le mettre dans ma memory. Comme ça, si demain il me redemande un email, je sais qu'il aime bien qu'on écrive des emails comme ça. Le problème, c'est que même si vous pouvez avoir la main, c'est un peu compliqué. Vous ne savez pas trop ce qu'elle va mettre en memory ou pas. Je trouve que c'est plus sain, moi, d'utiliser l'intelligence artificielle en se disant qu'il n'y a pas de mémoire, mais ça veut dire que si vous voulez qu'elle se rappelle de quelque chose, vous devez changer les instructions et de vous prendre la main sur ce dont vous voulez que l'IA se rappelle ou pas. Et s'il y a un truc qui est important, si vous trouvez qu'à chaque fois, elle vous voit et vous voulez qu'elle vous tutoie, vous pouvez lui dire « Ah non, mais tutoie-moi ». Franchement, il est probable qu'elle le mette dans memory, mais ce n'est pas sûr à 100%. Et bien en fait, si c'est un truc important pour vous, il faut le mettre dans les instructions. Comme ça, vous êtes sûr qu'à chaque fois, elle vous lit. En réalité, vous pouvez même lui demander qu'est-ce qu'il y a en mémoire pour un peu nettoyer, s'il y a trop de bruit, etc. Et moi, moi personnellement, je désactive la fonctionnalité de memory parce que je préfère avoir la main sur ce dont elle se rappelle sur moi.
Et charger les connecteurs, tout à fait, c'est dans Customize, connecteur. Deuxième message clé, du coup, une IA n'est compétente. Et je prends toujours ce parallèle. Une IA, c'est comme un ou une stagiaire qui est brillantissime, mais vraiment la personne la plus intelligente possible. Sauf que, en fait, c'est un peu la première fois qu'elle fait ce métier-là. Et ben, elle a beau être intelligente, si en fait je lui explique pas exactement ce dont j'ai besoin, si je lui donne pas un brief hyper clair, si je lui donne pas un accès aux données, et ben en fait elle va faire n'importe quoi. Et puis c'est un stagiaire ou une stagiaire extrêmement brillante et aussi extrêmement sûre de soi. C'est-à-dire que si elle n'a pas tout le contexte, elle va quand même arriver avec la meilleure réponse pour elle et dire ah bah non mais c'est ça. Bah, forcément, ça ne marche pas. Et du coup, c'est bien. Et vraiment, le stagiaire, s'il est hyper brillant, il faut lui donner le plus de contexte et d'informations possible. Voici ce que j'attends de toi. Voici comment tu veux que je travaille. Voici toutes les sources de données qui sont importantes. Et si demain, je te pose une question sur le client, voici où tu dois aller chercher les informations. Donc, deuxième message clé, l'IA n'est bonne que si on lui donne du bon contexte. Troisième message clé. Comment… Alors, jusqu'à présent, en fait, point 1, c'était l'IA peut m'aider à identifier comment l'IA peut m'aider. Le point 2, c'était l'IA n'est bonne que si je lui donne des bonnes informations. Mais il y a un troisième conseil que je donne à tout le monde, c'est il faut apprendre à l'IA comment effectuer certaines tâches. En fait, à chaque fois, c'est pour aller un peu plus loin. C'est message clé 1, 2, 3, mais c'est 1, puis 2, puis 3. Et pour que l'IA aille un peu plus loin et soit capable de faire des tâches qui sont un peu complexes et qui fassent des tâches toujours de la même manière et bonnes, il faut utiliser ce qu'on appelle les skills, les compétences en français. Mais les skills, ça peut paraître compliqué, etc. C'est extrêmement simple. C'est juste un fichier texte où j'explique à l'IA comment effectuer une certaine tâche. Sauf que ce n'est pas une tâche que l'IA va faire tout le temps, donc ce n'est pas quelque chose que je vais mettre dans ses instructions, c'est une tâche donnée, et en fait c'est une tâche qui est répétitive pour moi, et en fait je vais utiliser l'intelligence artificielle pour le faire plusieurs fois. En fait, je vais lui décrire exactement comment faire cette tâche-là, et je vais la mettre dans un skill. L'avantage des skills, c'est que l'intelligence artificielle, si je lui pose la question, en fait à chaque fois, donc, elle prend les instructions qu'il y a dans le brief, et elle va regarder dans toutes les compétences qu'elle a, s'il y a une compétence qui correspond à ma demande. Je vais prendre un exemple. Imaginons que moi, quand j'écris un email à un client, j'écris toujours de la même manière. Vraiment toujours de la même manière. Et moi, j'utilise l'intelligence artificielle pour écrire des mails à mes clients. Je n'ai pas envie, à chaque fois que je lui demande d'écrire un email, de lui rappeler comment je veux qu'elle écrive un email. Qui plus est, je n'ai pas envie de mettre ces instructions dans les instructions dans le contexte statique, parce qu'un message sur 100, c'est pour écrire un email. Donc moi, j'ai aucun intérêt à ce que l'IA se pose la question constamment se rappelle constamment comment écrire un email, parce que 99% du temps, je l'utilise pas pour ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est que je lui décrive une fois comment faire, et que quand je lui demande, l'IA sache le trouver. Et c'est ça un skill. C'est je crée une instruction pour faire une tâche donnée, et quand je vais lui redemander cette tâche-là, l'IA saura d'elle-même qu'il faut utiliser ça. Et ça, je conseille vraiment ça à tous les cabinets ou à tous les individus. L'avantage des skills, c'est que ça peut être au niveau individuel, au niveau des équipes. C'est que quand on commence à beaucoup jouer avec l'intelligence artificielle, quand on commence à réaliser ce que ça peut faire et qu'on s'aide de l'IA pour savoir ce que ça fait, message clé numéro 1, toujours, en fait, j'ai envie d'aller plus loin et j'ai envie que l'IA, ça devient un petit peu mon bras droit et pour plein de tâches données, soit capable de les faire toujours de la même manière. Parce que moi, il y a une seule manière de faire des tâches, je veux que ce soit ça. Et parfois, ça peut être des choses compliquées. Imaginons par exemple qu'on a une personne dans votre cabinet qui est en charge de gérer les nouveaux clients. Et en fait, gérer un nouveau client, c'est quoi? C'est 1, préparer la lettre de mission. 2, l'envoyer. 3, rajouter un dossier dans le OneDrive. 4, préparer un email. 5, rajouter dans PennyLane ce dossier-là. En fait, ça, c'est une tâche chronophage, j'ai pas envie de le faire tout le temps. Et il suffit une fois d'écrire un skill qui sont toutes ces étapes-là. Et demain, je vais dire à l'IA, rajoute-moi ce nouveau dossier, voici les informations. Et en fait, il va faire toutes ces étapes-là. Pour renseigner ces skills, je vais revenir à l'étape 1, il faut demander à l'IA, qui est toujours la meilleure pour savoir comment utiliser l'IA. Et je vais vous montrer. Donc là, pour le coup, les skills, il faut utiliser plus Claude Cowork que Claude. Parce que, comme je le disais, Claude est plus orienté vers « je te réponds ». Claude Cowork est plus orienté vers « je fais des actions ». Par définition, les skills, c'est orienté action. Donc, c'est mieux d'utiliser Claude Cowork. Et pour faire un skill, alors, la réalité, c'est que vous pouvez y aller, si vous allez dans Customize, vous avez connecteur, vous avez aussi les skills. Ici, vous avez l'ensemble des skills qui existent. Vous pouvez même en créer. Moi, je ne vous conseille pas de les créer vous-même. Je
je vous conseille d'utiliser l'intelligence artificielle. Prenons un exemple. J'aimerais que tu crées un skill pour les emails. J'envoie toujours des emails avec ce format. Objet email de Cyril Allard. Contenu. Bonjour, ça va? XY, contenu dynamique. Cordialement, Cyril. Donc là, c'est encore une fois, c'est un exemple très simple. Moi, je vous conseille plutôt de dire, de lui demander, est-ce qu'il n'y a pas, vu ce que je fais, est-ce qu'il n'y a pas des skills qui sont pertinents? Et une autre chose aussi qui est pas mal, c'est que quand vous commencez à travailler avec, et vous avez pas mal de choses que vous avez faites avec lui, vous pouvez lui demander à la fin, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a des skills qui sont pertinents à créer vu tout ce qu'on a fait? Et c'est lui qui va vous suggérer. Hop, donc là, il est en train de dire qu'il va le faire. Voilà. Il me pose des questions parce que c'est vrai que c'est bizarre d'avoir un objet qui est email de Cyril Allard. Hein. Je lui dis toujours email de Cyril Allard. Que doit faire le skill une fois l'imagé? Voilà, il peut même l'envoyer par Gmail. Pour l'instant, je veux juste rédiger seulement. Mais il pourrait. Alors, l'équivalent Copilot, de mémoire, Copilot peut modifier tous les fichiers qui sont dans un OneDrive. Donc, en fait, ça revient un petit peu au même. Il peut être déjà orienté action et c'est possible d'avoir des skills dans Copilot. Donc, normalement, c'est un peu la même expérience, c'est un peu la même chose à Microsoft Copilot que Claude Cowork. Hop, donc là, il est en train de me créer un skill. Il y a 34, il va falloir que je me dépêche pour le MCP. Hop, voilà, il m'a créé le skill. Bon, normalement, il faudrait un peu relire tout ça. C'est donc les instructions. Et vous voyez qu'un skill, c'est juste un fichier texte. C'est juste un fichier texte qui décrit comment faire. Bon, il faudrait le relire. Voilà, c'est le skill. Hop. Ça enregistre le skill. Et maintenant, si je commence une nouvelle conversation, alors si je vais dans Customize, je vais dans Skills, je vois que j'ai email Cyril. En fait, il est là. Je peux le modifier, je peux l'activer, je peux le désactiver. Mais là, je peux lui dire prépare-moi un email pour partager la bonne nouvelle que les travaux sont finis. À test.email.com. Et en fait, là, l'avantage, c'est que ce n'est pas à moi de lui dire utilise ce skill-là. En fait, hop, voilà, il a le skill. Il sait lui-même qu'il a un skill pour générer des emails. Et donc, il va le faire. Et voilà, il fait objet email de Cyril Allard qui n'a aucun sens. Bonjour, ça va, cordialement, voilà. Il l'a fait. Et je vous conseille vraiment de s'appuyer sur l'IA, en gros, demander qu'est-ce que je peux créer comme skill, mais c'est un peu cette réflexion, in fine, c'est de dire qu'est-ce qui est répétitif dans mon métier et est-ce que je peux l'industrialiser avec l'intelligence artificielle? Si la réponse est oui, il faut en se faire un skill et il faut aider l'IA pour le faire. Donc voilà pour le message numéro 3. Il faut vraiment, ça c'est l'étape d'après. Étape 1, utiliser l'IA pour comprendre ce que peut faire l'IA et aider à son optimisation. Étape 2, optimiser le contexte. Et étape 3, s'appuyer sur le skills pour pouvoir un peu industrialiser. Et l'avantage, je l'ai déjà dit, mais je me répète, c'est que ces skills-là sont partageables à des collègues, à une entreprise. Et par exemple, c'est possible de faire un skill sur la charte graphique du cabinet et qui va décrire quand on génère un PDF, un PowerPoint ou un Excel, voici comment on doit le faire. Il suffit qu'une personne crée ce skill-là. Et si demain, n'importe qui dans le cabinet demande de créer un PDF, et ben, en fait, ça va respecter la charte graphique du cabinet. Je vais passer au MCP, juste après avoir répondu aux petites questions. Est-ce qu'on peut demander à une autre IA de donner son avis sur les skills où ils sont spécifiques à chaque IA? Les skills sont les mêmes pour tous. C'est un fichier texte, qui sont des instructions. Vous pouvez utiliser, je ne vois pas trop l'intérêt d'utiliser une autre IA pour challenger les skills. Toutes les IA sont bonnes pour challenger les skills. Donc, il n'y a pas vraiment besoin d'aller demander un avis une autre, ça ne va pas changer grand-chose. Et la connexion à Microsoft Outlook est uniquement avec 365, je crois. Mais je crois. Alors, MCP Penny. Il reste 9 minutes. Donc, je vais vous montrer d'abord le MCP que nous, on est en train, donc c'est une vidéo, le MCP que nous, on est en train de préparer, qui est un MCP qui va être assez avancé. Donc, c'est une petite vidéo qui aujourd'hui n'est pas encore disponible, mais qui sera bientôt disponible. Donc, le MCP, ça va permettre à faire quoi? Donc, je vous redonne un peu, je reviens au point 2. Le MCP, ça permet quoi? Ça permet à l'IA d'aller récupérer des informations directement depuis Penny. Et ça va permettre donc de pouvoir faire des analyses. Et par exemple, quand le MCP Penny il sera disponible, il sera possible de demander directement à l'IA d'analyser la trésorerie des derniers mois d'un dossier. Bon,
vous avez tout le brief, c'est un truc en montrant les principes. Ça va être possible de lui demander ça. Et en fait, ça va travailler tout seul. Ça va se connecter à PennyLane à travers le MCP. Sachant que le MCP fonctionnera pour tous les intelligences artificielles qui utilisent le MCP, c'est-à-dire tous. Pas de, ça, c'est là, on est sur Claude Cowork, ça marchera sur tous. Et donc là, il répond avec, il fait l'analyse et tout est fait automatiquement, quoi. Ah bon, ça a même créé un Excel. Bon, voilà, c'est possible de créer des Excel, c'est possible de créer des PowerPoint. Voilà, ça crée tout ça. Et en fait, c'est l'intelligence artificielle, c'est juste qu'elle a accès directement aux données MCP. Ah bah voilà, il demande juste même de pouvoir faire un PowerPoint. Il partage un template. Ça aurait pu être un skill d'ailleurs. Ça aurait pu être un skill, mais bon. Là, ils ont demandé directement ils ont donné le template du PowerPoint. Ils lui ont dit d'en faire des slides. Et hop, voilà, ça fait des slides directement. C'est magique, c'est beau. Donc ça, c'est le MCP qui va sortir dans les mois à venir, sur lequel on est en train de travailler et qui est en bêta. En attendant, il existe déjà un MCP qui a été créé par la communauté et je vais vous montrer comment l'utiliser. Il y a un défaut de ce MCP, c'est qu'il est au niveau d'une entreprise. C'est-à-dire que vous pouvez connecter directement les données d'une entreprise, mais vous ne pouvez pas connecter directement toutes les données d'un cabinet. C'est vraiment entreprise par entreprise. La connexion est en réalité très simple. Il vous suffit d'aller, et on vous partagera par email sur ce lien-là, et d'aller dans ce petit bouton-là qui est Release. Il faut télécharger le point zip, hop, l'ouvrir. Ensuite, il faut aller sur Code. Alors là, pour le coup, ce MCP ne marche que, pour le coup, le MCP que nous on sortira, il marchera avec tous. Le MCP de la communauté ne marche que avec Claude. Il faut aller dans non, pas du tout. Il faut aller dans Customize, Connector, plus Add Custom Connector. Et mince, alors attendez, j'ai un doute. Je l'ai fait hier, ça marchait très bien. Settings, Extension. Alors, Settings, Extension. J'imagine. Voilà. Ah oui, et pardon. Et ils disent ici, pardon, je me suis raté. Settings, Extension. Et ici, drag le fichier qui est ici. Du coup, là, j'imagine qu'il faut que je fasse ça. Évidemment, je pense que Claude vient de changer son fonctionnement. Il faut que je fasse ça. Les joies de la démo. Voilà, bon, voilà. Donc, faut installer, c'est un peu compliqué, on va pas se mentir. Install Unpack Extension, va être installé ici. Et ensuite, il faut l'activer. Et là, ici, il faut mettre une clé d'API. Je ne vais pas le mettre, parce que si je la mets là, vous allez tous avoir une clé d'API en visible. Et que les clés d'API, il ne faut jamais les partager. Mais ici, il suffit de mettre la clé API au niveau d'une entreprise avec le nom de la société, et vous pourrez y accéder. Donc, comme vous voyez, ce MCP, il est un peu compliqué à utiliser. Et deux, il ne permet de récupérer que des données d'entreprise. Ça fonctionne déjà. Si vous voulez déjà tester comment fonctionne un MCP pour une entreprise, c'est faisable. Mais c'est vrai que c'est un peu complexe. Je vous conseille honnêtement, sauf si vous avez vraiment un besoin maintenant, aujourd'hui, vous voulez tester, vous pouvez faire ça. Non, moi, je vous conseille d'attendre quelques mois et il y aura le MCP directement de la part depuis PennyLane. Il reste 4 minutes. Je vais finir du coup par parler du sujet, de toute façon, du sujet important et on en parle à chaque séance. Sur l'anonymisation des données, sachant que nous, on est en train de préparer un peu des éléments de langage et des éléments légaux, je sais pas, ce sera un white paper, mais pour vraiment vous donner une full compréhension, full lisibilité sur ce point-là. Mais il y a 2 critères à respecter
que ce soit d'un point de vue RGPD ou d'un point de vue déontologique. Le premier critère, qui est le fait que les données restent en Europe. Alors, c'est théoriquement pour les cas des données personnelles, hein, évidemment, ce n'est pas toutes les données. Mais honnêtement, moi, je préfère me dire que toute donnée est personnelle. Je trouve que c'est plus simple. Je trouve qu'à chaque fois, se poser la question, etc., ce qu'il faut anonymiser, je préfère me dire que bon, je traite tout comme des données personnelles, et ensuite, je verrai. Donc, premier critère, il faut que les serveurs soient en Europe. Le deuxième critère, et ça, c'est plutôt vos déontologies, mais c'est le cas de beaucoup de déontologies, c'est pareil pour les avocats, etc. Il ne faut pas que vos messages et vos données soient utilisés pour les entraînements des modèles. C'est ça les deux critères à respecter. Si vous respectez ces deux critères-là, normalement, il n'y a pas de sujet d'un point de vue légal ou compliance. Pour pouvoir faire ça, il faut utiliser les comptes entreprises des différents cloud providers qui, eux, vont permettre de choisir où sont les serveurs et si les données sont utilisées pour entraîner. Si vous utilisez un compte personnel, par exemple, la grande majorité, c'est obligatoire l'entraînement des données et obligatoire l'entraînement des données et les serveurs sont aux États-Unis. Donc, il faut des comptes entreprises. Si vous voulez respecter le RGPD, il faut respecter le compte entreprise, il faut machin, etc. Si demain, vous voulez traiter qu'avec des données non personnelles, bon, c'est plus simple, mais c'est beaucoup plus complexe. Et n'oubliez pas que si vous demandez à l'IA d'anonymiser les données, bah, c'est déjà perdu, hein, parce qu'il n'y a rien avec l'intelligence artificielle, il n'y a rien qui tourne sur votre machine. Tout tourne sur des serveurs externes. Tout. Tout. Vous envoyez un message à l'IA, c'est toujours envoyé dans les serveurs. Donc, il faut s'assurer que c'est toujours dans des serveurs européens. Mais après, je vais finir sur un dernier point, qui est, c'est vrai qu'on a une tendance à avoir plus peur de l'intelligence artificielle que, par exemple, une boîte comme Google. Les intelligences artificielles ont un peu une image négative, et à juste titre, parce que, en gros, pour avoir entraîné ces modèles et pour avoir des modèles aussi performants, ces boîtes-là ont littéralement volé tout Internet sans demander l'accord de personne. Et c'est comme ça qu'ils ont entraîné les modèles. Ils ont eu un volume de données monstrueux, rien de légal. Et vous avez vu, il y a plein de procès. Si vous demandez à l'IA d'écrire Harry Potter, il va être capable de le faire à 99% correct, ce qui prouve bien qu'il s'est entraîné avec les données du livre Harry Potter. Ils n'ont jamais demandé à J.K. Rowling de pouvoir le faire. Donc en fait, ils ont volé tout Internet, ils ont volé toute la littérature, et ils ont entraîné. Donc en fait, c'est normal qu'on ait une image très négative de ces acteurs-là. Néanmoins, aujourd'hui, ils font les gentils, et ils font plus ça, ils vont plus faire des choses sans l'accord des utilisateurs, parce qu'ils sont allés maintenant en mode entreprise. Donc, en fait, il ne faut pas les considérer aujourd'hui différemment qu'un Google, qu'un Microsoft, qu'autre. Si demain, un provider d'intelligence artificielle vous dit les serveurs sont en Europe et je n'utilise pas les données pour l'entraîner, en fait, c'est bon. La responsabilité est chez eux. Alors, et s'ils vous mentent, alors c'est autre chose. Mais c'est la même chose que si demain Google ou Microsoft, parce que quand on utilise Microsoft, ils disent bah non, vous inquiétez pas, on n'utilise pas vos données de manière illégitime. Il n'y a pas de traitement de données personnelles au-delà de la gestion de ces données-là. On ne va pas entraîner des choses dessus et nos serveurs sont en Europe. Ça suffit. Bah, en fait, c'est la même chose avec l'intelligence artificielle. Il n'y a pas besoin de pas plus, pas moins, sauf le cas, il ne faut pas entraîner les données, etc. Mais c'est vraiment ce genre de critères qu'il faut avoir. Il ne faut pas forcément aller plus loin. Et bien, il est 14h45. Parfait. J'espère que ça vous a été utile. On va partager par email, du coup, à la fois le replay sur YouTube. Notamment, j'imagine, si vous voulez connecter le MCP, je pense que ça va être important de regarder la vidéo parce que je n'ai pas été extrêmement clair, j'en suis désolé à la fin. On va vous partager aussi un sondage. Ce serait pas mal d'avoir un peu de retour sur l'intérêt et ce que vous attendez de ce genre de rendez-vous. Est-ce que vous voulez qu'on aille plus loin, plus vite, plus lentement, etc. Et je pense qu'on vous enverra aussi le lien du Penny Lane, du MCP de la communauté, si jamais vous voulez l'installer. C'est bon pour moi. Merci à tous. Et passez une bonne journée. Profitez bien de la canicule et bien de la chaleur. J'espère que la climatisation fonctionne bien dans vos bureaux. Nous, ce n'est pas trop le cas. Donc, il fait un petit peu chaud. Merci à tous. Et on va envoyer le replay aussi. Le support aussi, je pense. Il faut que je demande l'accord, mais je pense que le support, il n'y a pas de souci. Le replay, c'est sûr. Il n'y a pas de souci, on vous envoie tout ça. Merci tout le monde. Passez une bonne journée.